Mesdames, messieurs, bienvenue à suivre les actualités sur la zone urbaine. Alain. Tôt le matin de ce lundi 19 mai 2025, des violents combats ont été signalés à Kojo, en territoire de Rutshuru, entre le Wazalendo et les éléments des AFC M23 dans la localité de Kifulo dans le groupement de Tongo. Et le blessé ont été enregistrés et sont pris en charge dans les structures sanitaires locaux selon nos confrères de Tazama RDC. Et rappelons que lors de récentes hostilités à Bambo jeudi dernier, 6 personnes avaient perdu la vie et une vingtaine de blessés. Le jeune de groupe d'autodéfense occupe Kirima Kishiche, Bambo jusqu'à Mushababwe à l'intérieur de zones sous contrôle de M23 dans la chefferie des Buito en territoire de Rutshuru. Toujours dans ces mêmes chapitres, une vive tension observée à Bouleusa dans le territoire de Walikale au nord Kivu ce dimanche 18 mai 2025. Un calme précaire est revenu et les affrontements étaient signalés opposant le Wazalendo de la coalition de mouvements pour le changement CMC en sigle au mouvement de l'AFC M23. Et selon nos sources locales contactées par actualité.cd, ce dimanche au soir, le Wazalendo qui ont attaqué cette agglomération autour de 8 heures locales s'y sont retirés après environ 1 heure de combat. Toute la journée, Bouleusa est resté dans une psychose. Le peu d'habitants qui ont résisté après le déplacement de la majorité sont restés terrés dans leur maison. Et après leur retrait de Bouleusa, les Wazalendo se sont dirigés vers Kateku et Bushimba où ils sont accusés d'avoir pillé le bien de la population de ces deux villages et d'arrêter une personne qu'ils accusent d'être de mèche avec le mouvement AFC M23. Et la situation reste toujours préoccupante jusqu'à présent. Bouleusa toujours entre les mains de l'AFC M23. De la RDC au Togo, parlons de la médiation africaine pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est ce samedi que le président togolais Faure Gnassingbe a convoqué un panel de facilitateurs africains dans le cadre de la médiation pour la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette initiative, soutenue par l'Union africaine, vise à rapprocher Kinshasa et Kigali dans un contexte de tensions persistantes et de violences armées. Autour de la table figuraient plusieurs anciens chefs d'État africains, notamment Olusegun du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Mongweti Masisi du Botswana, Catherine de la République centrafricaine et Sat Wek de l'Éthiopie. Et ensemble, ils ont réaffirmé leur engagement à harmoniser les initiatives de paix existantes en fusionnant le processus de Nairobi et de Luanda. Le facilitateur a insisté sur l'importance d'une approche coordonnée et une collaboration étroite avec les organisations nationales comme la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE en sigle, et la SADC, ainsi qu'avec des partenaires internationaux tels que le Qatar et les États-Unis d'Amérique. Dans un message publié le même jour, Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, a salué ces avancées diplomatiques et a exprimé son soutien aux efforts du Togo pour favoriser un règlement pacifique du conflit. Cette rencontre marque une nouvelle étape vers la consolidation de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, bien sûr, alors que le parti impliqué manifeste des signes de bonne volonté et réaffirme leur engagement envers une solution durable.
Revenons en RDC où s'est tenu un point de presse ce 16 mai 2025 dans lequel la conférence épiscopale nationale du Congo, 5 ans en sigle, a exprimé ses réserves quant aux accords en cours entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant l'exploitation de minerais stratégiques, notamment les thans, le tungstène et les tantales. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, a relayé la position des évêques, insistant sur la nécessité que ces partenariats qui garantissent un impact réel sur le développement des Congolais. Suivez son intervention. On réagit du point de vue pastoral. Il rappelle quelques principes qui doivent être pris en compte. Bien qu'ils reconnaissent que la destination, le bien de la terre est une destination universelle, priorité aux Congolais. Il rappelle que les non-minéraux doivent servir d'abord au développement de chaque Congolais et de tous les pays. Ils disent qu'ils veulent s'assurer, on doit s'assurer de cela. C'est maintenant que je réponds à votre question. La meilleure façon de s'assurer de cela, c'est qu'il y ait transparence. Parce que les prérogatives constitutionnelles d'engager l'État n'empêchent pas d'être transparent. Et nous avons les institutions de nos représentants. Je crois que si ce texte, si cet accord passe au niveau de nos représentations parlementaires, c'est déjà une voie de la transparence. Et on va apprécier à ce moment-là. Pour finir, parlons de l'expulsion de civils rwandais de Goma. Le groupe armé M23 qui contrôle actuellement la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo a procédé le 17 mai à l'expulsion de plus de 300 civils présentés comme des ressortissants rwandais en situation irrégulière. Quelques jours auparavant, l'M23 avait exposé devant la presse 181 hommes déclarés comme des sujets rwandais en situation illégale au stade de l'unité de Goma. Ces individus possèdent des documents congolais que le groupe armé a brûlés, le jugeant falsifiés. Par la suite, de femmes et des enfants apparentés aux hommes interpellés ont été également rassemblés avant d'être expulsés. C'est la fin de cette édition d'actualité aujourd'hui. Merci de rester connecté et de suivre Zonar pour ne rien rater.